Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel de présentation du Toolkit for Create.js. Toolkit for Create.js, c'est donc un outil qui sera présent dans Flash CS6. Flash CS6 qui, je le rappelle, sera disponible à partir du 7 mai et qui va nous permettre donc, ce toolkit, d'exporter nos scènes de Flash CS6 vers du HTML5. Cette opération se fait grâce à Create.js. Create.js, c'est une bibliothèque qui a été créée par Grant Skinner, qu'on peut retrouver sur createjs.com. Cette bibliothèque, donc, c'est en fait 4 librairies différentes. Une qui s'appelle EaselJS, qui va nous permettre en fait de recréer un canevas, un stage dans le canevas de HTML5 et de pouvoir interagir avec ce stage de la même façon qu'on ferait avec le stage de Flash CS6. Donc en fait, on va pouvoir avoir un stage, faire des add child de différents éléments comme des shapes, comme des movie clips, mais le tout en JavaScript. Twin.js, c'est une bibliothèque donc, de transition, comme on peut en avoir dans Flash. Ça marche exactement de la même façon. Sound.js va nous permettre de gérer les sons dans le JavaScript et de les lier donc à nos animations. On va pouvoir les commander de manière assez poussée. Et Preload.js va nous permettre de précharger nos éléments comme les images, les sons, et de tracer ces préchargements pour pouvoir afficher une barre de préchargement, ce genre de choses. Allez, on retourne à Flash. Voici donc le toolkit for Create.js. Ça ressemble à ceci. C'est un panel, comme on peut en avoir pour les librairies, pour les propriétés. Un panel qui est somme toute assez simple, quelques cases à cocher, quelques chemins à renseigner, et un bouton Publish qui va nous permettre d'exporter effectivement l'animation. On va le ranger. J'ai préparé une petite animation. Il s'agit de quelque chose d'assez simple. On a un background, un son qui est égal au MP3 que j'ai placé dans la timeline. On a un ren qui se déplace de droite à gauche, de gauche à droite pardon, avec un twin. Et à la dernière frame, j'ai un bouton qui va me permettre, avec l'ActionScript qui est ici, de revenir tout simplement à l'image 1 et on va renvoyer un ren. Voici ce que ça donne. Le ren traverse l'écran, il arrive à la dernière frame, le bouton apparaît et me permet de recommencer. Un mot sur le bouton. Effectivement, vous aurez peut-être remarqué que ce n'est pas un vrai bouton, c'est un movie clip. Il faut savoir que même si j'avais fait un vrai bouton, le toolkit n'exportera qu'un movie clip. Il va transformer le bouton en un movie clip. Peut-être que plus tard, les créateurs du toolkit vont rajouter une gestion des boutons. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux prendre les devants, créer un movie clip qui va avoir ses états up, over et down, qui va nous permettre de gérer un petit peu mieux l'export. Après tout, il est très possible de recréer un bouton avec un movie clip. Voilà donc ce que ça donne lors de l'export. On a donc le ren qui traverse l'écran, comme vous voulez. Ah, par contre, il paraît clair que le code ActionScript à la dernière frame n'est pas pris en compte. On va voir pourquoi. C'est vrai, après tout, c'est encore un toolkit qui va nous permettre d'exporter des FLA, mais sans le code. On a déjà des outils qui font ça. En fait, les créateurs ont été bien plus malins. Il est possible de rajouter du code JavaScript par-dessus ou en dessous, où vous voulez, dans la frame,
code JavaScript commenté. Ici, cette ligne va être détectée lors de l'export et ce qui est présent dans le commentaire va être exporté en même temps que le reste. Et ici, je peux créer du code JavaScript qui va être lu par ma page HTML exportée. Et ici, je peux très bien, grâce à la bibliothèque de EaselJS, recréer ce type de comportement. Pour l'instant, on va juste faire un stop. Évidemment, on est dans du JavaScript, le mot this va être bien sûr très utilisé. Et ici, on va faire un stop. This est un rapport à la scène. Ici, si j'exporte, l'animation devrait s'arrêter à la dernière frame. Voilà. Pour l'instant, évidemment, le bouton n'est pas encore activé. On va voir dans la prochaine vidéo comment justement on va explorer tout le code qui est créé, puisqu'on a vraiment une page HTML avec la bibliothèque de EaselJS et divers scripts, et dont tout ce qui est librairie et scène. Merci de suivre cette vidéo. Rendez-vous dans la suivante.